Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus, on complétera avec le Mathias. Donc, comment dire, les énergies. On va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution, le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Allez les Capricornes, c'est à vous. Bienvenue pour votre second semestre 2023. On va aller chercher votre énergie. Je m'excuse pour ma voix. Capricorne, second semestre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Décidément, c'est très long. Capricorne, et voilà. La prêtresse de l'autel. Alors, cette carte, elle nous dit que vous êtes en préparation, d'accord? Vous vous préparez un événement. Vous êtes dans les prières, d'accord? Vous êtes... comment vous dire? Vous êtes en plein... ouais. Vous préparez... Alors, pour certains, il y a des projets ici, et vous êtes en pleine préparation. Pour d'autres, vous préparez un certain événement dans votre vie qui va être très important. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, vous savez déjà, vous connaissez déjà. Ok, on va aller voir ça.
On va aller chercher votre carte surprise, les Capricornes. Capricorne. Allez, la carte surprise. Hop. Que l'on dévoilera à la fin. Okay. Votre état d'esprit, les Capricornes, il est au roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est l'action, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui fait les choses avec passion, c'est le passionné aussi, c'est l'amoureux mais passionné, vous voyez, vraiment, c'est le charnel, c'est... mais le roi de bâton, c'est aussi... c'est celui qui trouve les bons mots au bon moment, vous voyez. Le bâton, c'est la communication, faut pas l'oublier aussi, hein, même si les épées sont aussi la communication, mais le roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui a un esprit très entreprenant, d'accord, qui est vraiment un dirigeant, c'est le dirigeant né, le roi de bâton, hein, c'est le bras droit de l'empereur. Vous êtes visionnaire, vous voyez les choses, vous avez envie en tous les cas de pouvoir visionner l'avenir. Il y a une forme d'intrépide ici aussi, d'intrépidité, pardon. Il y a le feu, la fougue, il y a la passion aussi. Je vous l'ai dit ça. Allez, on va aller voir votre passé. Le passé, il est aussi ce de Pentacle. Le passé, ben, il est au partage, tout simplement. Il est au partage. Dans le 6 de Pentacle, on peut voir... je vous sortais d'un environnement, en fait, où il y avait beaucoup d'abondance. Ça allait dans les deux sens, voyez. Ça allait dans les deux sens. Vous arrivez d'un environnement qui était très fluide comme ça, d'accord? Très très fluide. Et maintenant, vous avez plus besoin de le maîtriser. On peut parler d'une famille, on peut parler de choses comme ça, où il y avait beaucoup d'échanges, voilà. Et maintenant, vous êtes plus dans la maîtrise, dans le... Alors, si on ne parle pas de famille, on peut parler d'autre chose, mais on voit bien qu'ici, il y avait beaucoup d'échanges, c'était très fluide, c'était très... on se parlait, voilà. Mais maintenant, j'ai l'impression que vous voulez plus contrôler cette partie-là. Votre défi est à la force. Ok. Votre défi est de rester presque debout, les Capricornes. Votre défi, c'est de garder de la force, d'être courageux, d'être téméraire, d'être... Ouais, c'est ça, c'est toujours debout. Le lion, hein, c'est la force, et le lion, c'est vraiment quelqu'un qui rayonne. C'est de rester au centre aussi, pour vous, pour certains Capricornes. C'est de rester au centre, de faire voir que vous êtes toujours là. Le lion, c'est la force. On vous mettra pas à terre. Vous êtes toujours là, vous rayonnez tout le temps. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est le 5 d'épée retourné. Bon. Le 5 d'épée retourné, il nous parle de... Il va nous parler de... Vous pouvez tirer un justement, alors, ça va vous aider, d'accord? C'est ce qui va vous aider, d'accord? C'est que vous avez une espèce de hargne à gagner à tout prix. Vous ne voulez pas lâcher. Alors, on voit bien, hein, là, avec la force, vous avez ce courage. C'est votre défi. On vous dit de ne pas lâcher. On vous dit d'avoir ce courage, cette témérité pour avancer, pour continuer, de ne pas baisser les bras. Et ce qui va vous aider, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée retourné, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que vous voulez gagner à tout prix, d'accord?
Mais vous voulez gagner à tout prix, mais vous, à la bout du compte, vous voulez une paix. D'accord? Vous voulez la paix. Et même, alors je ne sais plus qui avait cette carte-là avant, ça doit être les Sagittaires, je crois, je ne sais plus. Ce que vous allez vous apercevoir, c'est qu'il n'y a ni de perdant, ni de gagnant. D'accord? Et ça, vous le savez. Vous savez. Vous savez que de toute façon, votre but est de rester debout, de rester fort, de rester vraiment rayonnant, rester présent, rester à briller comme ça. Et même si vous savez que il faut y laisser des plumes, mais le but est de rester là, et de rester debout, et de rester passionné dans ce que vous faites, d'accord? L'issue de votre semestre, c'est la mort. Alors il y aura, à la fin de ce semestre, il y aura une mort, c'est-à-dire, alors en soi, on ne parle pas de mort, hein, bien sûr, ici, de mort dans le concret. Ici, la mort, à la fin du semestre, vous renaissez. Vous arrivez à la fin d'un cycle, d'une transition comme ça. Vous avez compris des choses. Vous êtes en train, vous n'oubliez pas que vous étiez en train de préparer, d'accord? Et que vous avez bossé pour ça. On voit bien ici que vous êtes dans cet état d'esprit de roi de bâton, l'esprit du bosseur, du travailleur, de celui qui met en action. Vous avez comme défi la force de rester debout, de continuer, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout, même si vous savez que vous allez perdre des plumes au passage, mais que à la fin de cette période, de toute façon, vous arriverez à une transformation. Quel qu'il soit, il y aura une fin. D'accord? Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça nous parle. Ça vous parlera, mais... Et ici, vous avez le 3 d'épée. Alors, on peut parler d'ici d'une rupture, hein, d'une coupure, d'une blessure, on peut parler d'un deuil, on peut parler de... Mais, vous voyez, vous avez pu perdre quelqu'un et au bout du compte, vous devez rester debout, vous devez toujours être debout, vous êtes toujours là. Vous savez que, oui, bien sûr, vous avez perdu, hein, mais malgré tout, il faut avancer. Et c'est peut-être ce qui va être plus difficile pour vous. Alors, je ne parle pas spécialement d'un deuil, hein, mais vous avez pu perdre une maison, vous avez pu perdre un couple, enfin, ouais, un travail. Mais vous avez besoin de tout ce temps-là pour comprendre que... Mais il y a quand même autre chose derrière. D'accord? Et c'était qu'une période de préparation, ça. Pour vous faire comprendre que derrière, il y aura autre chose. Allez les Capris, vous savez très bien que vous êtes des courageux, je vous connais par cœur, n'est-ce pas? Les Capricornes, au mois de... moi je dis ça, en plus c'est mon ascendant, donc... les Capricornes en juillet... vous avez l'ermite. Alors vous avez un petit peu besoin d'un repli sur vous-même, de vous sentir seul. L'ermite, j'ai l'impression que c'est vous qui allez chercher besoin de vous replier sur vous-même, de réfléchir, de prendre ce moment de réflexion là. Pourquoi pas certains de partir, hein, de partir seul. Ouais, regardez, partir. Partir. Vous avez besoin en juillet, les Capricornes, de quitter. De quitter... Alors, il y a certains Capricornes qui ont besoin de quitter cette solitude, d'accord? Au contraire, d'aller vers les autres. Et il y en a d'autres qui ont vraiment besoin, mais de partir complètement, quoi. De partir, de laisser derrière soi, ou en tous les cas, si c'est pas... Vous ne le faites pas, vous avez une très grosse envie de le faire. Mais vous avez surtout besoin de vous retrouver avec vous-même. D'accord? En juillet. Pour le mois d'août, on retrouve cette force. On retrouve cette force ici que vous avez ici dans votre jeu. On retrouve ce lion, cette force, ce courage,
cette, vous avez peut-être besoin de partir en juillet justement pour retrouver de la force en août, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vous replier sur vous-même justement pour réfléchir, pour méditer à tout ça, pour reprendre du courage, du poil de la bête en août, d'accord? Et ça va être important pour vous, cette période. Je pense parce qu'après, il y aura des choses qui vont se passer, vous le savez déjà. Et vous avez besoin de vous... Alors, vous partez peut-être pas physiquement, hein, mais vous avez besoin de vous ressourcer peut-être dans une passion, dans une... vous voyez, je sais pas, peut-être que vous faites de la mécanique, vous avez besoin d'être la tête dans le moteur tout le temps pour pouvoir justement vous vider l'esprit. Je sais pas, moi, vous faites des puzzles, vous faites du jardinage, vous faites... je ne sais pas, besoin de partir comme ça, de vous évader, d'accord? Voilà, il y en avait deux. Et en août, vous revenez un peu plus sage. Alors, le sage dans ce jeu-là, c'est... oui, vous êtes courageux, vous êtes beaucoup plus sage, vous faites beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus... voilà, d'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est un peu dans cet état d'esprit que vous allez être en août, beaucoup plus dans la... j'ai repris du poil de la bête, j'ai fait le bilan, vous voyez ça vous a servi à faire le bilan. Je suis beaucoup plus posée pour réfléchir maintenant. En septembre, la grande prêtresse. Bon, on a le sage, on a la grande prêtresse. Vous êtes encore dans ces énergies-là, d'accord? Vous êtes encore dans ces énergies de force intérieure. Je vais aller chercher mon pouvoir intérieur ici, ma force intérieure, mes intuitions, les réponses au fond de moi. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de... Ouais, bon, c'est très positif. Vous voyez, à l'intérieur, vous êtes fort, vous brillez, d'accord? Vous avez cette force en vous. Je ne sais pas comment vous expliquer les Capricornes. Vous avez une espèce de force en vous que vous allez puiser tellement loin parce que vous savez qu'il va y avoir un but, il va y avoir une fin, il va y avoir une transition et vous devez tenir jusque-là. Octobre. Allez, octobre pour nos amis du signe du Capricorne. La mort. Elle est encore là, la mort. D'accord? Alors, elle venait à la fin du semestre. À la fin du semestre. Ici, on est en octobre. On n'est pas à la fin, on est à la mi-semestre. Mais on voit bien que c'est peut-être une lapsus. On voit bien que cette transformation, cette transition, elle est là. Dès le mois d'octobre. D'accord? Vous avez préparé cette transformation. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous avez tout fait pour pouvoir accuser cette transformation. D'accord? Vous êtes... on va dire... vous vous êtes préparé. D'accord? Vous vous êtes préparé à cette transformation. J'ai pas l'impression, les Capricornes, que c'est une petite transformation pour ceux qui vont la vivre, d'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est, pour certains, une page de votre vie que vous allez tourner. Et le savoir. Et ouais. Cette mort ici, alors, je vous rappelle qu'on ne parle pas de mort, hein, quoique pour certains peut-être, mais cette mort, cette renaissance. Pourquoi vous êtes en pleine renaissance ici? Parce que vous savez. Vous avez les connaissances maintenant. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez vos réponses. Que vous avez été puisé ici. Que vous avez été puisé ici et ici. D'accord? Les 3 derniers mois là.
pour vous ont été un travail énorme sur vous-même. Sur vous-même. Et ici, cette mort, vous le saviez qu'elle allait arriver. Cette renaissance, cette transformation. Vous saviez qu'elle allait pertinemment qu'elle allait arriver. Et vous l'avez préparée. Vous l'avez préparée. Il y aura un avant, il y aura un après. Allez, en novembre. Le hiérophante. C'est très, 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 très spirituel chez vous, les amis. Capricorne. Le hiérophante, il est là, il ressort un peu ici aussi, d'accord? On a la grande prêtresse. C'est... En novembre, vous avez, on l'a bien vu, hein, ici, le savoir aussi, c'est un peu l'hiérophante, c'est les connaissances. Vous avez cette transformation en octobre qui déclenche chez vous, en novembre, cette foi que vous avez en vous, cette foi que vous avez, sur laquelle vous vous êtes appuyé pour arriver jusqu'ici, cette foi que vous avez tant... sur laquelle, ouais, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que vous êtes appuyé sur une forme de croyance, sur une forme de foi comme ça, jusqu'à maintenant, pour pouvoir passer cette période. C'est des croyances... Et justement, là, intéressant, en novembre, ces croyances-là, avec le serpent, j'ai l'impression que vous dites ok, d'accord, j'ai quand même passé cette période, je suis arrivée à cette période, j'y ai cru jusqu'au bout, j'ai cru en certaines choses, mais j'ai l'impression que vous allez, comme si vous alliez tourner le dos à ces croyances, que vous allez tourner le dos. C'est pas que vous ne voulez plus y croire, c'est que vous croyez plus en vous maintenant et en vos capacités. Là, le serpent, il mue. C'est comme si vous étiez en pleine transformation et on le voit avec la mort. Ici, le serpent, il mue. Et ici, avec le hiérophante, c'est vous faites confiance plus à vous maintenant qu'à vos croyances. Parce que vous savez que tout ce que vous avez fait là, ça vient pas de vos croyances, ça vient de vous. Même si vous avez eu l'impression de vous appuyer sur vos croyances, le boulot, c'est pas vos croyances qui les ont faites, c'est vous. D'accord? Ça, c'est très important. Et en décembre, les amis Capricorne, en décembre, nous avons le magicien. Bon, bah écoutez, vous avez les cartes en main en décembre. Vous avez les cartes en main et vous savez que il n'y a que vous, n'oubliez pas, il y avait cette transformation, hein. Il n'y a que vous qui pouvez transformer, alors je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, mais vous pouvez transformer la situation. Il y a la famille. Alors la famille, ça peut être votre famille, bien sûr, ça peut être votre foyer intérieur. Et il y a encore la force, c'est incroyable. Vous avez le diable en dos de paquet. Il y a une forme de détermination. Pour moi, en décembre, vous êtes... le magicien, c'est pas spécialement... Pour beaucoup, ça parlera de famille, mais pour moi, ici, avec la force avec... Et la famille, c'est vraiment vous à l'intérieur, votre foyer intérieur, d'accord? Le magicien, c'est que vous avez les cartes en main, vous savez ce que vous voulez. Alors, comme beaucoup d'autres signes d'ailleurs, vous savez ce que vous voulez en décembre. Et vous savez surtout que vous avez le pouvoir de changer les choses. Et c'est à vous de le faire. C'est à personne d'autre, c'est à vous de le faire.
C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était parti ici, voilà. Et que, en fait, vous vous êtes dit, mais il n'y a plus rien, en fait, qui me retient, en fait. Il n'y a plus rien qui me retient, il n'y a plus cette... et je sais qu'il n'y a que moi qui ai le pouvoir de tout changer. C'est un grand tournant pour vous, hein, les Capricornes. J'ai vraiment l'impression que c'est pour vous, ça va se manifester, ça va être très très fort, d'accord? Puisque tu te poses la question, la réponse c'est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Donc vous avez la réponse, les amis. Si vous vous posez une question, vous avez la réponse. Et votre surprise, c'est le 3 de bâton. Ok. Votre surprise, c'est que, en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à... Vous ne croyez pas l'être, mais vous l'êtes. Vous êtes prêt à tourner le dos. Vous êtes prêt à partir. Il y a des nouveaux projets qui vous attendent. Vous voyez, vous avez déjà tourné le dos. Il y a de nouveaux projets qui vous attendent. Et jusque-là, vous vous êtes bloqué. En fait, vous voyez, il y a la préparation ici, on vous l'a dit. En fait, c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller vers l'avenir. Aller vers votre but, votre joie, ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Voilà les amis du Capricorne, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Allez voir votre ascendant qui est presque plus aussi puissant que... Voilà, ça dépend des personnes. Et puis également votre signe lunaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.